C'est dans la Bible qu'on parle de la création du monde. Oui, mais aussi dans les religions anciennes, celles de l'Inde et de la Chine, mais aussi les Grecs et les Romains nous ont raconté la création du monde. Les Grecs et les Romains ont une sorte de livre comme la Bible? Non, mais ils ont des récits où ils nous racontent, selon eux, ce qu'a été la création du monde étape par étape. Comme dans la Genèse des Hébreux, l'univers initial pour les Grecs était informe et vide. Ce stade premier fut nommé chaos, lequel n'était pas un dieu, mais une sorte d'état de principe à l'origine de tout. Un magma global où étaient mélangés tous les éléments constitutifs de ce qui seraient plus tard les êtres et les choses. De ce chaos naquit l'Érèbe, l'un des fleuves des enfers, le plus noir d'entre eux, auquel on accorda par la suite une personnalité. Du chaos naquit aussi sa sœur, la nuit, Nyx, obscurité primitive, angoissante, forme élémentaire d'une déesse très ancienne héritée certainement de la préhistoire. Le frère et la sœur s'unirent, car il en était ainsi de ces éléments sauvages, non humains mais gigantesques, inanimés, primordiaux. De cette union naquirent l'air, éther et la lumière, Héméra. À ce stade de la cosmogonie païenne, on est tout de suite frappé par les similitudes avec les premières lignes de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, alors Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et Dieu eut un soir, et Dieu eut un matin. Ce fut le premier jour. Les premiers mots de l'Ancien Testament, c'est beau, non? Croyant ou non, on est bien obligé de reconnaître que c'est là un texte fort inspiré. Les Grecs n'ont rien d'aussi beau. Eux aussi ont une vision très poétique de l'origine de tout. Mais les Grecs n'étaient pas tous d'accord sur les engendrements. La tradition orphique, par exemple, précisait que Cronos avait enflé jusqu'à prendre la forme d'un œuf géant qui se fendit, engendrant Eros. Non pas ici le sympathique petit dieu androgyne de l'époque classique, mais le principe du désir qui régit toute vie. Ce principe créateur engendra la terre, Gaïa et Ouranos. Il existe une quantité effarante de variables de ce mythe de la création. Peu importe. Gaïa représente donc la terre, c'est-à-dire, à ce moment de l'histoire du monde, son écorce solide, par opposition au ciel ou à la mer. Plus tard, on en fit le sol nourricier, la terre généreuse, infranchissable, portant les montagnes, les rivières, les continents, les îles. Homère, dans des hymnes peut-être attribués à ce poète imprudemment, fit de Gaïa la déesse de la fertilité. Toute vie en provenait. Il écrivait « Son champ est toujours fertile, ses prés sont pleins de bétail ». On a retrouvé dans les sites européens du Paléolithique supérieur des petites statuettes en ivoire ou en calcaire représentant des femmes aux rondeurs bien nettes, des Vénus préhistoriques comme celle de Willendorf en Basse-Autriche ou de l'Espugue en Haute-Garonne. Si certains préhistoriens les considèrent comme de simples représentations de matrones du Paléolithique, d'autres vont plus loin, à l'instar de la préhistorienne Sophie de Beaune qui écrivait dans Les Hommes autour de Lascaux en 1995 ceci. Les statuettes féminines ont été interprétées comme une représentation symbolique de la fécondité et de la fertilité, en raison de la rondeur de leur forme et de l'exagération de leurs attributs sexuels.
L'utilisation des parois des grottes pour y peindre des animaux serait également liée à ce culte de la déesse mère. Et ce fit de bon d'ajouter. La grotte tout entière devait être perçue comme une entité femelle. Le symbole est évident. La caverne est un creux dans le ventre de la terre. Les fissures jouent un rôle majeur dans l'art des cavernes. Elles évoquent certainement la gestation de puissance animale. Une grotte femelle, des parois femelles. La première divinité fut sans doute cette entité femelle. Son importance pour les sociétés de chasseurs-cueilleurs n'échappera à personne. La matrone génitrice constituait le socle de la tribu, laquelle fonctionnait selon un matriarcat ancestral autour d'une aïeule détentrice du feu, celle qui s'occupait de l'entretien du foyer. On retrouve ces déesses mères dans toutes les autres cultures. Ninursak ou Inanna dans le pays de Sumer, Cybèle en Asie mineure, Nut ou Hathor en Égypte, Cérès à Rome, Astarté en Phénicie, Tanit à Carthage, pour ne parler que de la Méditerranée, car la figure se retrouve partout dans le monde, au Japon, au Mexique, en Gaule, en Scandinavie, en Inde. On retrouvera même au début de la Genèse, dans le personnage d'Ève, une entité génératrice semblable à Gaïa, le sacré féminin d'où le monde est sorti. Le premier dieu alors, c'était une déesse? Très bonne remarque, je vois que tu suis parfaitement. Mais autrefois, c'était les hommes qui dirigeaient. Dans la préhistoire, on pense que c'était le contraire. On pense que c'était les femmes qui étaient les patronnes. Comment on sait, vu qu'ils n'écrivaient pas? Dans la préhistoire, ils n'écrivaient pas, mais ils nous ont laissé des messages un petit peu partout. De cette divinité ancienne, de cette Gaïa, vont descendre les divinités dites chtoniennes, un mot compliqué qui veut simplement dire que ces divinités viennent du monde tellurique, souterrain, tel Chronos, fils de Gaïa et d'Ouranos. Cet Ouranos, lui, symbolisait le ciel, la voûte étoilée. Pensons à la planète Uranus. Il était lui-même fils de Gaïa avant d'être son époux. Ouranos était né de Gaïa tandis qu'elle dormait. Puis il la fertilisa. Dans les mythes grecs, son livre, Robert Graves écrivait ceci. Du haut des montagnes, il la regardait tendrement et fit descendre une pluie fertile sur ses fentes secrètes. Elle donna naissance à l'herbe, aux fleurs, aux arbres, et à tous les animaux et à tous les oiseaux. Cette même pluie fit couler les rivières et remplit d'eau tous les creux. C'est ainsi que les lacs et les mers furent créés. Gaïa était prolifique mais peu sympathique. De son union avec Ouranos, le ciel qui la couvrait, était née une foule de divinités originelles, sauvages, comme ce monde du commencement. Les titans, enfants mâles au nombre de 6, Chronos, Japet, Hyperion, Krios, Koéos et Océan. Et les titanides, enfants femelles également au nombre de 6, Thétis, Théia, Thémis, Mnémocine, Phébé et Rhea. Tous remplissaient l'univers de leur gigantisme. Les hécatonchires et les cyclopes étaient également la progéniture du ciel et de la terre. Les hécatonchires étaient 3 géants munis de 100 bras. Quant aux cyclopes, les contes nous les ont rendus familiers, également pourvus d'une taille gigantesque avec un œil unique au milieu du front. Ses frères effrayaient leur père Ouranos, qui par crainte de subir leur violence, les précipita dans les enfers. Gaïa ne supporta plus de devoir enfanter sans interruption des créatures géantes que leur père destinait à végéter dans le Tartare. Elle convainquit le plus jeune de ses fils, Chronos, de châtrer son père Uranos. Elle fournit au fiston une gigantesque lame dans ce but. Aidé de ses frères et de ses sœurs, les titans et les titanides, ce mauvais fils trancha donc la virilité d'Uranos. Pas de pitié pour lui, car le ciel récoltait ainsi le fruit de sa propre violence. Gaïa ne fut pas pour autant délivrée des maternités à répétition. Du sang fertile de son fils et époux tombé sur la terre, naquirent d'autres monstres, les Érénies, les géants, les nymphes des frères nommées Méliades.
Ça fait beaucoup de monstres et de géants. Ah oui, c'est vrai. Mais pour les Grecs et les Romains, c'est un monde du début, un monde attaque qui produit forcément des êtres démesurés. Un monde plutôt violent, le fils qui tue le père. Ah oui, c'est vrai. Mais ce monde est le monde de la nature sauvage. Et cette histoire montre en fait le vrai visage de la nature. Si chacun se souvient que les nymphes étaient des divinités très diverses, souvent représentées sous la forme de femmes dans la splendeur de leur jeunesse, peuplant les forêts, les sources, les grottes, il faut rappeler que les Irini, les furies des Romains, étaient trois méchantes garces, répondantes au doux nom d'Alecto, de Tisiphone et de Mégère. Leur chevelure était un amas grouillant de serpents. Armées d'un fouet et d'une torche, elles se lançaient à la poursuite des criminels, les faisant bannir de leur cité et frappant les pires crapules de folie. D'une certaine manière, ces divinités participaient à l'instabilité morale du monde, en précipitant dans les enfers où elles ne cessaient de les supplicier, les salauds qui n'avaient pas respecté leur propre progéniture, les infanticides, les parricides, les matricides, ceux qui avaient défié les lois de l'hospitalité, trahi leurs serments, manqué de mansuétude envers les réprouvés. Personne n'était à l'abri de ces viragos, pas même les dieux. On les représentait d'ailleurs aveugles, infatigables, dans la satisfaction de leur vengeance. On reparle de morale. Et oui, parce qu'après l'apaisement des débuts, on assiste à l'éclosion de la civilisation. Mais là, Cronos mutine son paternel. Oui, Cronos, le Saturne des Romains, qui d'ailleurs a peur que ses enfants fassent la même chose avec lui. Alors lui, il dévore ses enfants. Voilà. Sympa le père, Saturne. Débarrassé de son encombrant paternel, Cronos songea à prendre sa place, et afin de ne pas subir le même sort que son misérable père, il précipita les Hécatonchires, ses frères, dans le Tartare, et épousa sa sœur Rhéa. D'elle, il eut 6 enfants, Hestia, Hadès, Héra, Déméter, Poséidon et Zeus. Averti qu'un de ses enfants le renverserait à son tour, il avait pris la précaution de les dévorer au fur et à mesure qu'ils naissaient. Selon d'autres traditions, les titans qui convoitaient le trône de Cronos optèrent pour prix de leur tranquillité qu'il supprima lui-même sa postérité. Cronos, qui signifie le temps en grec, était souvent représenté sous les traits d'un vieillard, chenu mais solide, précédé d'une interminable barbe blanche. Il était également affublé de 2 grandes ailes et armé d'une faux. Ainsi rien ni personne ne pouvait arrêter sa marche inexorable. Il tranchait toute vie sans aucune retenue, y compris ses propres productions, comme le temps le fait depuis toujours. Le temps dévorant ses propres enfants, mais il échouera car Zeus le renversera. Eh oui. Mais là, on n'est plus dans les débuts de la création du monde, dans les mythes de cette création, mais plutôt dans la mythologie qui nous expliquera l'émergence des 12 dieux de l'Olympe. Conduit par Zeus, meurtrier de son père. Ah ouais, mais il ne le tue pas. Il le précipite et l'enferme dans les enfers. Quelle famille.